Salut chers téléspectateurs de Global LTV, bienvenue sur l'invité global. On reçoit aujourd'hui une Nigérienne chevronnée de la communication, maîtresse de cérémonie. Elle est présidente d'une ONG qui s'occupe de la santé menstruelle des élèves du Togo et du Niger. Elle est par ailleurs directrice générale d'une agence de communication, RAICOM. Elle est l'invité global, Madame Reinatou Giraldo. Dans un instant. Bonjour Madame Reinatou Giraldo et merci de recevoir Global LTV. Bonjour Marc, tout le plaisir est pour moi. Vous êtes une maîtresse de cérémonie, vous êtes basée désormais à Lomé. Vous êtes par ailleurs présidente d'une ONG qui s'occupe de la santé menstruelle des élèves du Togo et du Niger. Alors dites-nous, vous avez commencé vos études au Niger, ensuite vous avez poursuivi vos études au Sénégal, vous avez passé quelques années, vous êtes revenu au Niger. Parlez-nous un peu de votre séjour au Sénégal, cette époque-là. Merci à toi Marc. Ça me fait sourire parce que le Sénégal, ça a été pratiquement toute ma vie. C'était 13 années au Sénégal. Le choix, je n'ai pas vraiment eu le choix. C'est mon père qui a été affecté au Sénégal. On était au Niger pendant 4 ans. Il a été affecté au Sénégal et donc on a suivi papa qui est parti travailler là-bas. Et donc ces années ont été une expérience enrichissante pour moi. L'accueil des Sénégalais et le cadre stimulant, le cadre académique stimulant m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui et étudier dans un pays voisin avec une culture différente mais proche de la mienne m'a permis d'élargir mes horizons et de m'adapter à de nouveaux environnements. Et une fois de retour à Niamey, ce background acquis m'a permis de m'installer valablement au Niger et de contribuer au développement local tout en gardant un pied ouvert sur la région ouest-africaine. Alors, quand vous entendez parler, on se demande toujours, est-ce que c'est une Européenne, c'est une Française, une Antillaise? Et là, c'est bien précisé, vous êtes bien nigérienne. Je suis bien nigérienne, mais j'ai grandi à l'extérieur, à Madagascar, au Sénégal, voilà, notamment à Madagascar où on a fait l'école française et tout, et bien d'autres pays encore. Voilà, ça c'est grâce à papa qui a beaucoup bougé, et donc on le suivait à chaque fois. Vous êtes directrice générale de RAICOM, une agence de communication. Comme nous notifions tout à l'heure, vous êtes la présidente d'une ONG qui s'occupe de la santé menstruelle. Un projet mirobolant, une initiative importante. Dites-nous, alors, quelles étaient vos motivations pour la création de cette organisation non gouvernementale? Comment ça marche et quelles sont vos attentes? Alors déjà, quand je suis revenue au Niger, j'ai créé RAICOM. RAICOM, c'était ma passion. J'ai étudié la communication et le commerce international, communication des entreprises au Sénégal. Et ça a été la première, on va dire, entreprise que j'ai créée. Plus tard, il y avait ce côté humanitaire parce qu'au Sénégal, j'étais rotaraxienne. Donc il y avait ce côté humanitaire qui était toujours en moi que je n'arrivais pas à satisfaire. C'est vrai que je fais partie du Rotary, je fais partie des Toastmasters, etc. Mais j'avais envie de créer une ONG pour avoir un meilleur impact. La création de cette ONG, c'est parti d'un constat tout simple. Il y a trop, mais alors là, vraiment trop de jeunes filles qui ratent l'école à cause des menstrues. C'est un sujet tabou au Niger, on n'en parle pas. Et donc, on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Notre objectif dans cette ONG, au fait, c'est d'éduquer, de sensibiliser les jeunes filles et surtout de distribuer des serviettes hygiéniques, des protections hygiéniques gratuitement. Et pour cela, qu'est-ce qui se fait en amont? Nous faisons subventionner ces serviettes hygiéniques-là par des institutions internationales, des institutions locales, et nous les distribuons gratuitement. Et nous faisons de la sensibilisation, l'éducation sur tout ce qui est, on va dire, précarité menstruelle. Donc vraiment, nous luttons contre la précarité menstruelle. Nous espérons que cette action va pouvoir permettre une autonomisation des jeunes femmes et permettre la réussite scolaire des jeunes filles en général. Ce que nous souhaitons, c'est que cet impact puisse être élargi,
que cet impact soit plus grand. Et pour cela, bien entendu, nous avons besoin de plus de partenaires et nous avons besoin, bien entendu, du gouvernement. Une initiative mirobolante, comme notifié tout à l'heure. Vous faites des choses extraordinaires. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez jusqu'ici tenté de rencontrer les autorités étatiques du Niger et du Togo, puisque ce sont les deux pays concernés par ce projet, par cette organisation non gouvernementale, je voulais dire? Oui, bien entendu, nous sommes en dialogue constant avec les ministères de tutelle, notamment le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé. Ce sont les ministères de tutelle pour tout ce qui est lutte contre la précarité menstruelle et pour la lutte contre le décrochage scolaire, j'allais dire. Et c'est vrai qu'il y a eu des accompagnements. On a eu deux institutions internationales qui nous ont accompagnés et vraiment c'était quelque chose c'était une grosse somme et c'était quelque chose à fort impact qui nous a permis d'avancer davantage dans le projet. Et ça nous a permis également d'organiser un salon international de l'hygiène féminine où nous sensibilisons les jeunes filles. Nous allons les chercher dans les coins refoulés, les coins reculés et nous les amenons sur un site, nous les formons et nous leur distribuons ces serviettes hygiéniques qui ont été bien entendu en amont subventionnées par ces organismes-là. Et je veux dire, pour assurer la pérennité et l'impact de ce projet, nous devons continuer, les pouvoirs publics, les institutions doivent continuer à nous accompagner et à accompagner toutes les ONG qui sont dans ce domaine pour avoir un meilleur et fort impact. Vous êtes maîtresse de cérémonie, vous présentez beaucoup d'événements. Dites-nous déjà comment commence votre histoire avec le micro et parmi les événements que vous avez présentés, dites-nous celui qui vous a le plus marqué. C'est vrai qu'on a tendance à penser que quand on fait la communication, que cela va de soi qu'on fasse la maîtrise de cérémonie. Mais cela demande bien évidemment un apprentissage, prendre des cours, etc. Ça n'a rien à voir. Alors moi, comment ça a démarré? J'ai une amie qui m'a demandé d'animer une soirée, fortuitement comme ça. De prime abord, je lui ai dit non, c'est pas possible. Je ne sais pas comment ça marche, je vois les gens faire, c'est très bien. Ah, mais tu as une belle voix, tu peux le faire. Je dis oui, mais il faut préparer. Je dis ok, c'est comme ça que je me suis lancée dedans. Ça a été une expérience modeste, c'était très modeste, mais ça m'a permis d'ouvrir d'autres portes parce que après cela, d'autres personnes m'ont contacté pour me demander d'animer des événements. Alors, l'expérience, on va dire la plus mémorable, j'avais un événement à animer, un événement de grande envergure, et il fallait faire face à un problème technique. Et là, j'ai vu à quel point je pouvais improviser, parce qu'il fallait improviser, il fallait tenir le public en haleine, malgré qu'il y avait cette panne technique qui a duré à peu près 45 minutes. Et il fallait improviser, il fallait pouvoir tenir le public en haleine. Et ça, c'était une expérience qui m'a permis de voir que je pouvais devenir humoristique et que je pouvais rester professionnel tout en gardant le public en haleine. Donc ça m'a permis d'apprendre mon côté polyvalent, mon côté résilience, etc. etc. Donc voilà. Et là, nous sommes où, cette soirée, c'était où exactement? Alors, cette soirée, c'était au Togo. Ça, c'était avec l'Institut français du Togo. C'est tout récemment d'ailleurs. Et il y avait une panne technique vraiment, c'était incroyable. On a eu 2 semaines de préparation où on a tout répété, comment est-ce que c'était des artistes qui devaient prester sur 2 jours. Ça s'appelle les Afropéennes, voilà. Et donc il y a eu une panne technique de 45 minutes et puis voilà. Donc on a dû gérer comme ça et tantôt faire intervenir le public, organiser des quiz, aller chercher des t-shirts de l'événement, poser des questions pour que le public réponde. Et c'était vraiment une belle expérience, vraiment. C'était une belle expérience. Alors, vous avez dit donc, vous l'avez notifié déjà, vous êtes installé à Lomé au Togo depuis quelques années. Pourquoi déjà Lomé et comment vous gérez vos journées là-bas à Lomé? Alors, il faut dire que Lomé, c'est déjà le pays de mon mari. Il est togolais.
Et suite au coup d'État, sur recommandation du service de mon mari, il était question que les enfants, avec le risque élevé, les enfants et la femme ne puissent pas rester, enfin les enfants en tout cas, ne peuvent pas rester à Niamey pour des raisons sécuritaires. On s'est dit, on ne peut pas envoyer les enfants tout seuls quelque part, donc du coup, maman va les accompagner. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là-bas. Lomé parce que c'est le pays de mon mari et parce qu'on a l'habitude d'aller là-bas en vacances chaque année. Et ensuite parce que je me suis dit, quel que soit Alpha, il y a la belle famille qui sera là pour m'accompagner, étant donné que le mari doit rester au Niger pour continuer à travailler. Voilà comment j'ai atterri à Lomé. Mes journées à Lomé sont très rythmées. Au départ, je pensais que j'allais m'ennuyer, mais il faut dire que Lomé est une ville accueillante, qui est dynamique. Et c'est un hub, et donc du coup, il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je me suis dit que déjà, je ne peux pas m'ennuyer là-bas, parce que j'ai des amis rotariens qui sont là-bas, qui m'ont beaucoup aidé, à qui je dis merci, soit dit en passant, qui m'ont beaucoup aidé à m'intégrer. Et il y a la famille aussi, à qui je dis merci également. Et puis voilà, et donc entre la gestion à distance de Raycom et la gestion à distance de l'ONG, mes journées sont très rythmées. Et bien entendu, il y a la gestion des enfants. Pour cela, je mise sur la planification. C'est vrai qu'il y a des imprévus que j'essaie de gérer, mais je reste flexible par rapport à ça. Voilà. Alors, Madame Reinatou Geraldo, dans votre parcours, votre carrière de communicatrice, de manager, quel est votre plus beau souvenir et quel est le plus mauvais? Alors, le plus beau souvenir, je pense que ça va être le lancement de cette ONG. Au départ, on avait beaucoup de doutes. On avait vraiment beaucoup de doutes, on se disait oui mais comment on va faire avec les peu de moyens. C'est vrai que on avait nous-mêmes nos moyens qu'on mettait là, dans cette ONG pour sa création, et puis après il fallait assurer la continuité parce qu'il ne s'agissait pas seulement de créer l'ONG et puis d'en rester là, on voulait impacter. Alors le plus beau souvenir, c'est certainement quand on a commencé à distribuer ces serviettes hygiéniques là à des jeunes filles en précarité menstruelle et qu'on a vu l'impact qu'on avait, on a vu le sourire de ces jeunes filles, et donc vraiment ça reste le plus beau souvenir. Voilà. Le plus mauvais. le plus mauvais, je pense que ça va être cette journée, on va dire cette série, ces 2 jours d'animation à l'Institut français, où il fallait vraiment, il fallait vraiment faire tout pour que ça marche. C'est vrai qu'on était rémunérés, mais pour moi, ce n'était pas la rémunération qui était la partie la plus importante. C'était cette prestation, il fallait que ça marche. Et donc du coup, tous les moyens devaient être bons pour pouvoir, je veux dire, bien faire. Et vraiment, c'était challengeant. Et par finir, voilà, on s'en est bien sorti. Et donc je pense que voilà, c'était un mauvais souvenir, mais c'est aussi un souvenir qui permet de grandir. Quels sont les projets de votre ONG qui s'occupe de la santé menstruelle des jeunes filles du Togo et puis du Niger? On sait déjà que vous avez fait beaucoup de choses aujourd'hui. Maintenant, nous sommes en 2025. C'est quoi les perspectives? Alors, l'ONG pour l'instant est basée au Niger et nous sommes en pleine tractation pour pouvoir l'implémenter au Togo. Nous avons réuni toutes les pièces et donc c'est juste une pièce qui me manquait et que je devais récupérer de retour ici à Niamey. Et donc, dès mon retour, ça sera effectif. Donc, disons, dans environ 1 mois, 2 mois, ça sera effectif. Inch'Allah. Vous œuvrez dans la santé menstruelle, un sujet qui est encore tabou dans certaines localités au Niger et dans certains pays africains. Alors, quel est votre message, Madame Reinatou Geraldo, d'abord à l'endroit des parents, ensuite votre message aux autorités? Ce que je dirais aux parents, je dirais parlez ouvertement avec vos filles, soutenez vos filles pour
arriver à briser ce tabou-là. Ce tabou, il existe. Je sais que c'est difficile, surtout dans un contexte comme le Niger, où il y a un écart, il y a une distance qui est mise entre les enfants et les parents. Il y a ce respect-là. Oui, ce respect doit exister, mais soutenez vos filles, discutez ouvertement avec elles. Parce que le bien-être, leur bien-être, est gage de leur réussite. Il faut absolument qu'elles soient à l'aise, qu'elles soient bien dans leur peau pour pouvoir y arriver. Ce n'est que en discutant avec elles qu'on peut y arriver. Aux autorités, je dirais qu'il faut mettre en place, je sais qu'il y en a, qu'il faut davantage mettre en place des politiques publiques, on va dire, pour pouvoir arriver à lutter contre cette précarité menstruelle, pour pouvoir arriver à éradiquer le décrochage scolaire, pour pouvoir lutter contre la précarité menstruelle et briser ces tabous-là et enfin permettre à ces jeunes filles d'aller à l'école librement sans pouvoir se soucier des règles, sans pouvoir se soucier de tous ces tabous-là qui tournent autour. Et bien entendu, continuer d'accompagner, de nous accompagner pour qu'on puisse assurer la pérennité de nos projets. Merci d'avoir accepté l'invitation de Global LTV. On vous souhaite bon vent pour la suite de vos activités. Bon retour à Lomé, ce sera pour bientôt certainement. Et à très bientôt. Ce sera pour bientôt. Merci beaucoup à toi Marc et merci à toute l'équipe. L'invité global, Madame Reinatou Geraldo, une Nigérienne chevronnée de la communication, basée désormais à Lomé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la télévision pour une Afrique décomplexée et décolonisée avec un autre invité ou une autre invitée. Au revoir.